Coucou Eric, alors comme promis, je te fais le petit retour sur le stage de feuillet de plume. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre cette expérience? Eh ben, déjà le nom du stage. J'ai tout de suite aimé ce nom de feuillet de plume, ça m'a vraiment appelé. Je ne savais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, mais vraiment ce nom m'a appelé. Et puis, j'avoue que l'écriture d'un compte personnel, je savais pas trop si j'allais aller au bout. Si j'allais y arriver, mais l'expérience de l'écriture portée par, une connexion à la nature me parlait très, très fort et c'est vraiment cet appel-là, qui a résonné en moi quand je me suis inscrite et puis le fait que, bon, bah, bien sûr, ce soit quand même toi qui l'accompagnais parce que je me sentais en confiance. Voilà. Je savais que, voilà, tu allais pas nous amener, n'importe où et qu'on serait en sécurité. Donc ça, c'était important pour moi aussi. Ensuite, la découverte, ou le moment ou la rencontre qui m'a le plus marquée, bah, la découverte, c'est la découverte, de la pratique du miroitement. Véritablement, de ces cercles de miroitement. Pour moi, ça a vraiment été pendant ce stage que j'ai découvert ça, profondément. C'est, c'est quelque chose qui me porte encore puisque je participe à certains cercles à des cercles de miroitement avec toi encore. Et pour moi, c'est vraiment, une pratique qui m'est hautement bénéfique et thérapeutique au sens littéral du terme. C'est-à-dire de prendre soin attentivement par cette écoute, voilà, curative. Donc c'est vraiment, puissant pour moi et puis, il y a plein de moments en fait que j'ai aimés. J'ai aimé, bien sûr l'alchimie entre tous les participants et avec toi qui s'est passée, qui était alors qu'on était tous si différents. J'ai aimé rencontrer 2 conteurs. J'ai eu la chance d'avoir ces conteurs dans le stage et puis les soirées de partage comme des veillées qui pour moi sont je sais pas, j'ai une nostalgie des veillées que je n'ai pas connues pourtant, mais voilà, comme des anciennes veillées où on se retrouve autour du feu. C'était pour moi des moments très précieux, où on partageait des pratiques, où on revenait sur la journée. C'était vraiment beau et bon. Et puis les chants partagés autour du feu, ça, voilà, que ce soit autour du feu ou pas d'ailleurs, mais les chants partagés, ça a été aussi des moments qui pour moi étaient vraiment, intéressants et précieux. Voilà, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Eh ben déjà d'avoir osé quoi, d'avoir osé et d'être allé au bout du processus comme, si j'avais, accouché peut-être de moi-même et c'était vraiment, comment dire? Puissant. Voilà, de sortir des choses, du plus profond de moi. Je suis vraiment heureuse et je crois que je peux dire que je suis fière, en fait, de l'avoir fait, d'être allée jusqu'au bout du processus. Voilà. Qu'est-ce que ça a vraiment changé dans ma relation à moi-même? Je pense que je suis plus douce avec moi-même, que j'arrive à me regarder, un peu moins durement, par moments. Pas toujours, mais par moments. Et par rapport aux autres et aux vivants, bah, j'avais déjà ce regard et il me semble, une sorte d'écoute, mais ça l'a rendu peut-être encore plus sensible, cette écoute du vivant et des autres humains autour de moi. Voilà. Comme une attention qui serait plus posée. Voilà. Et alors si je devais parler à quelqu'un qui hésite à se lancer, mais je lui dirais: «Mais, si tu ressens ne serait-ce que le l'once d'un appel, mais vas-y fonce, parce que c'est de la pure magie». Non, c'est même pas de la pure magie, c'est de l'alchimie qui se passe dans ce stage, pendant ce séjour et c'est une alchimie lumineuse et toute en sécurité. Donc, il y a rien à craindre, il y a tout à y gagner et ouais, si, il y a de la magie quand même, c'est un peu magique, hein. Et alors, comment mon conte a résonné pour moi? Eh ben, mon conte, il résonne encore, figure-toi. Tu vois, pour répondre à tes questions, je l'ai relu encore une fois et c'est un peu comme un doudou. Hem, c'est vraiment quelque chose qui parle, alors profondément de moi, comme si ça parlait vraiment de beaucoup de parties de moi qui sont dans ce conte et des parties que j'avais sans doute jamais vraiment osé sortir, à la lumière. Je savais en moi, mais que j'étais pas allée visiter, avec de la lumière et et tu vois, ça me laisse toujours un sourire quand je le lis, un sou comme un sourire au cœur même. Vraiment, ça me c'est très doux, c'est beaucoup d'émotions quand même quand je lis ça. Je C'est comme si je contemplais un de mes bébés quoi, hein, voilà. Donc c'est vraiment très chouette et actuellement il résonne encore.
et il me dit et il me murmure, ce conte: «Ben, vas-y, tu es capable, quoi. Tu es capable» et pour moi, c'est puissant, ça me porte encore vraiment. Donc voilà, merci pour tout ça parce que ça fait vraiment partie d'un pas très précieux et très important sur mon chemin de vie, ce stage. Voilà, écoute, j'espère que tu trouveras, matière à transcrire, peut-être, voilà, cette vibrance, cette vibration, hem, qui est encore bien vivante, qui résonne encore de façon vraiment vivante en moi par rapport à ce stage.